Indéfectible soutien de l'ANC au président Jacob Zuma. La direction du Congrès national africain n'approuve pas l'appel de plusieurs ministres à la démission du président impliqué dans une série de scandales. Le comité exécutif est la seule entité autorisée à démettre un président de ses fonctions en dehors d'une conférence élective. Celle de l'ANC aura lieu en 2017. Ce mardi 29 novembre, à l'issue de sa réunion de 3 jours, l'ANC a finalement déclaré qu'il n'appelait pas à la destitution du président. D'abord, désavouer Zuma, c'est reconnaître que l'ANC elle-même s'est trompée en choisissant Zuma comme président de la République. Et c'est surtout reconnaître l'échec de la mandature de Zuma. Et c'est reconnaître également qu'il y a une part de vérité, quel que soit après l'avis de la justice, qu'il y a une part de vérité dans toutes les affaires de corruption dans lesquelles Zuma a été impliqué. Mais c'est surtout reconnaître aujourd'hui et prendre le risque surtout de perdre les prochaines élections présidentielles. Le président Jacob Zuma a été et est impliqué de près ou de loin dans plus de 10 affaires de corruption, de fraude, de trafic d'influence, de violences sexuelles présumées ou encore de marchés publics truqués. Ces scandales à répétition n'ont jamais fait tomber le 3e président de l'Afrique du Sud après Nelson Mandela. Plusieurs de ces affaires visant le président sud-africain élu en 2009 puis réélu en 2014 ont été abandonnées et des acquittements ont été prononcés. La justice peut se saisir du dossier si une partie de la population ou si des organisations de la société civile se saisissent du dossier et amènent ces différents dossiers-là devant la justice. Au-delà de son impopularité et des polémiques à répétition, le président sud-africain Jacob Zuma ne peut pas se présenter à un 3e mandat. L'ANC n'a pourtant pas encore ouvert officiellement le débat sur sa succession. Le parti ne doit désigner qu'en décembre 2017 celui ou celle qui lui succédera. Le second mandat présidentiel de l'actuel chef de l'État sud-africain expire, lui, après les élections générales de 2019.